Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour la vidéo de tous les mois, c'est-à-dire la vidéo des coloriages terminés et autres activités. Car vous commencez à me connaître, je ne fais pas que du coloriage. Alors le mois de juin, j'ai été assez dispersée, on va dire. Je comprends pas trop où est passé mon temps. Mais j'ai quand même fait quelques petits trucs. Donc, en résumé, j'ai réussi à faire 5 colos. Alors, vous allez voir qu'il y a des moyens et des petits. J'ai quand même fait 6 mystères, puisqu'il y avait le challenge de Morgane. Et j'ai réussi donc entre le mois de mai et le mois de juin à remplir donc le menu Ariel, qui était 12 colos. Voilà, donc j'en ai fait 6 le mois d'avant. Et 6 le mois dernier, là, enfin en juin, et 3 activités diverses que je vais vous présenter rapidement. Les mystères, je vous les montrerai à la fin, comme ça ceux qui ne veulent pas les voir ou être spoilés, vous pourrez arrêter la vidéo plus tôt. Allez, alors je vais vous montrer d'abord les colos. Donc le premier, c'est dans le petit carré Babies. Et j'ai fait, alors attendez-vous à une horreur. Je l'aime pas du tout. Voilà l'horreur. Donc c'est porciné. Alors, au départ, j'ai fait porciné. On va dire, bon, pourquoi pas. Très bien, les couleurs, ça allait. D'ailleurs, je crois que, oui, c'est ça. C'est avec Aquamarker. Et je me suis dit, ben, pour le fond, tu vas essayer, enfin, tu vas utiliser les craies gouache, là, vous savez, type gelatos. Ben, voilà. Bon, après, il faut dire que le fond, déjà, n'étant pas fabuleux. Bon, le personnage à lui-même ne me plaisant pas tant que ça non plus. Bref, voilà. Il est fait. On va pas y passer le réveillon. Il est pas terrible, c'est un flop. Mais au moins, bon, une page de plus dans celui-là. Après, les petits carrés, c'est des... Ouais, des livres un peu testeurs, quoi. Donc, bon, c'est pas grave en soi. Le deuxième, dans toujours un petit carré portrait. Là, c'est pareil, c'est un livre que j'aime bien tester du matériel dedans. Alors, le rendu peut plus ou moins être bien. Là, j'ai voulu faire simple. Je vous dis, j'avais pas trop de temps. J'ai choisi des colos faciles, on va dire. Et j'ai fait donc la petite Ève de Wally, vu qu'elle est déjà blanche. Hein, ça a fait gagner du temps. Le fond, du coup, alors attendez. Oui, ça brille. Donc, je crois que j'ai fait le fond. Ah, mais c'était d'abord avec les aquarelles d'Action. Et par-dessus, j'ai utilisé les glitters là d'Action qui sont pas terribles, mais bon, qui permettent de faire briller. Et alors, mon souci, si vous avez ce carré et que vous n'avez pas fait Ève, regardez le dessin. Donc là, c'est blanc. Sauf que là, les yeux sont noirs. Mais réellement, Ève, elle a donc ça noir et les yeux bleus. Donc comme il nous avait déjà fait en noir, je dis ouais, mais si je refais noir et noir, on voit plus ses yeux. Donc j'ai essayé de trouver dans tous mes produits ce qui était assez voilà, bleu et que ça allait se voir. Donc on va dire que j'ai pas vidé, hein, mais j'ai mis la bonne dose de glitter glue d'Action. Voilà. Donc là, comme ça, on voit bien que ça paillette. Hein. Y a une bonne couche. Mais bon, j'avais pas d'autre solution pour faire du bleu. Je l'aime bien, très simple. Il m'a permis voilà, de faire un colo de plus sans que ça me prenne 3 heures. Un colo également que j'ai fait, donc si vous ne savez pas, j'ai commencé il y a un peu plus d'1 an maintenant le pop arton. C'est-à-dire que je fais un colo par mois dans le pop art, voire 2 depuis peu. Et donc c'est le colo bonus du mois de juin qui est Donald. Normalement, vous l'avez déjà vu si vous avez regardé ma vidéo des super défis. Voilà, donc Donald, simple, efficace. Une fois fait le personnage, le fond, c'est un autre goût, quoi. Donc voilà, j'en profite pour utiliser toujours du matériel d'Action également. J'aime bien la paillette, donc dès que je peux, je mets du métallique et de la paillette. Voilà pour celui-là. Alors, le suivant, toujours dans le but de mon défi Ergo Colo, c'était la lettre T. Et je me suis dit, pourquoi pas, j'étais un peu à la bourre, hein, effectivement, on va pas se le cacher. Mais c'est bien pratique, les marque-pages pour ça. Quand on est à la bourre, c'est petit, c'est pratique et c'est rapide. Et évidemment, je ne vais pas le retrouver. Untes.
Voilà. Aïe. Alors, le petit timon, donc puisque c'était la lettre T. Donc pareil, hein, simple, efficace. J'avais déjà les crayons de sortie pour un autre colo. Et je me suis dit, peut-être pourquoi pas. Les petits verres là, asticots au fond, pareil, j'ai choisi un rose et au crayon de couleur. Puis après, je suis venue mettre du glitter glue là, pour que ça brille. Je l'aime bien. Il est simple. Je me suis pas prise la tête pour le coup, mais des fois, vous savez, ben, c'est dans ces moments-là où on fait des choses efficaces. Autre colo, toujours pour mon défi Ergo Colo. Heureusement que j'ai mes défis pour me booster à aller faire quelques colos. Non, c'est surtout que je tiens, voilà, à respecter mes défis. J'avais eu au tirage au sort le Home Sweet Home, donc c'est également un livre que j'ai débuté grâce à ce colo. J'y ai pris beaucoup de plaisir à le faire, vraiment. Donc voilà, la petite mini qui jardine, donc pour l'été, impeccable. Je vous ai donné plus de détails dans ma vidéo des super défis. Pour faire rapido, c'est beaucoup du crayon aquarellable. Voilà. Le fond et le sol Neocolor 2. La petite maison, là, c'est un peu peps. On pourrait se dire, waouh, ça tranche. Et en fait, je me suis référée à une image Google. On n'en voit pas beaucoup, mais quand elle jardine, c'est sa maison comme ça qui est rose pétard. Bon, qu'est-ce que vous voulez. Sinon, j'étais partie sur des teintes un petit peu pastel, voilà. C'est bucolique. Voilà, après, je vous rapproche pour que vous voyez la beauté de mes pots. J'adore, en fait. Avec les petits points blancs, je sais pas, c'est un effet que... Ouais, je suis trop fan. Voilà. Je suis fan de cet effet-là. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, mais moi, j'adore. Je trouve que c'est mes pots les plus réussis. Voilà. Je suis ravie d'avoir démarré celui-là. Et c'est vrai qu'il me faisait un peu peur, ce livre. Puis au final, ça m'a débloqué. Donc, je me le suis gardé sous le coude, là. Et je me dis, pourquoi pas en faire un autre. Mais bon, voilà. Le mois de juillet, on va voir si j'ai un peu plus de temps. Allez, maintenant, on va passer aux activités différentes. Donc, tout d'abord, dans celui-là, avec les spirales, les lignes et les points. Donc là, j'ouvre vraiment, j'aimerais vraiment que quelqu'un me dise ce qu'il voit. Parce qu'on s'y est mis avec mon mari et je n'arrive absolument pas à voir. Alors, soit il y a une erreur d'impression, soit je me suis gourée, mais en même temps, ben, j'ai forcément colorié l'intérieur de la ligne. On ne sait pas. Donc, je ne sais pas qui c'est. Voilà, en toute franchise. Je vous montre ce que j'ai fait. Voilà. Même à la vidéo, non. Là, on voit qu'il y a un petit renforcement, là, une petite tache. Là aussi, ça part. Mais alors, absolument rien. Je ne vois rien. Donc, je sais pas. Et pourtant, je me suis pas gourée. J'ai bien colorié puisqu'il faut... Regardez, il faut colorier, mais la ligne. Et pas l'intérieur de ces lignes. Donc, je sais pas. Ce sera un grand mystère. Je pense que c'est un foirage complet d'impression. Je sais pas. Donc, voilà pour celui-là. Même s'il n'y a rien, du coup. Ensuite, donc, je suis allée dans le deuxième livre des créations en sticker. Alors, c'est rigolo parce que moi, en fait, si vous regardez mes premières vidéos, j'en fais depuis un moment de ça. Et là, ça commence à venir sur d'autres chaînes, certaines qui ont découvert les stickers by number, voilà, les colos, enfin les créations, on va dire, par sticker. Et elles sont toutes folles en ce moment de ça. Alors que moi, ça fait un petit moment que je connais grâce à voilà, Harry Potter. Et puis, après, c'est vrai que je suis pas du genre à prendre simplement avec les animaux et tout. Moi, j'aime bien quand il y a voilà, une licence Disney. Bref, tout ça pour vous dire que donc c'est mon deuxième. Et là, j'ai réalisé donc la page 7. Voilà, il s'agissait donc de recréer Harry sous sa cape d'invisibilité. Je trouve que je me suis quand même pas mal débrouillée pour celui-là. Il n'y a pas trop de décalage. Bon, un petit peu ici. Voilà. Un petit peu de blanc là aussi. Alors là, c'était encore... parce que moi, en fait, je l'ai posé à la main. Et pour le coup, c'est vrai que les vidéos que j'ai observées, j'en ai vu une faire avec la pince de Diamond Art Club. Et je me suis dit, mais peut-être pourquoi pas, parce que ça permet d'avoir de la précision.
Donc, celui d'après que je vous montre pas, que j'ai déjà fait pour juillet, je l'ai fait à la pince. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus propre, mieux posé et plus intéressant, vraiment. Donc, vous aurez la surprise le mois prochain. Donc, voilà pour celui-là. Et la dernière activité, donc j'ai décidé de les ranger dans un porte-vue. Ce sont mes cartes à gratter. Et je l'ai fini. Alors, là, je l'ai fini parce que j'ai également fait la dernière au mois de juillet. Réellement, je vous montre Belle que j'avais fait au mois de juin. Donc, en gros, c'était la couverture. Donc, voilà, Belle que j'ai réalisée au mois de juin. Ça a été un vrai plaisir parce qu'en fait, il n'y a pas eu énormément de petits détails. Bon, mis à part, non, même pas, ça c'est des traits, ça c'est des ronds. Ouais, peut-être un peu dans les cheveux. Encore, je trouve que je me suis pas mal débrouillée pour donner vraiment les effets qui étaient dessinés. Attendez, je vous la sors, ce sera peut-être mieux. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est un travail assez minutieux, on va dire. Il faut vraiment être habile aussi avec le crayon en bois, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore acheté d'autres ustensiles. Alors, prochainement sur Amazon, j'ai vu qu'il y a un petit lot pour gratter de pyrogravure, et notamment une sorte de grattoir ouais, en plastique. Donc, je verrai. Mais là, avec celui en bois, bon, depuis le temps que j'en fais, je m'y suis habituée pour faire des gros traits, des traits fins, des traits épais. Je me débrouille pas mal, moi, je trouve. Voilà. En tout cas, je l'ai trouvé magnifique à faire. Et ça a été vraiment un moment de détente. Voilà. Donc, c'est tout pour mes colos et les autres activités. Je vais maintenant vous présenter les mystères que j'ai fait dans le cadre du challenge de Morgane. Pour ceux qui ne voudraient pas regarder, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez pris du plaisir à voir mes réalisations autant que moi j'en ai pris pour les réaliser justement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur si vous pensez aussi que mon porcinet est affreux, qui serait à brûler limite, et me dire s'il y en a un qui vous a un petit peu plus plu ou pas. Voilà. Et pour les autres, on continue. Je vais vous dire à chaque fois la catégorie qui correspondait au challenge. Voilà. Donc dans le cercle magique Babies, c'était la page 37. Oui. Hop, voilà. Donc, je dirais les 3 petits chats, oui, les 3 petits chatons des Aristochats. Et ça, c'était pour la catégorie au moins 2 membres de la famille. De la citation de Lilo et Stitch. Donc, pareil, ça m'a beaucoup plu. Alors là, pour le coup, j'ai fait le fond au feutre ou à l'aquarelle, parce que non, j'ai marqué aquarelle. Non, c'est à l'aquarelle. Mais j'ai fait par cercle, quoi. Après, bon, j'aime beaucoup, moi, et vous savez, les mystères, ça me détend. Donc, bon, rien en particulier à dire, hein. Il est réalisé, je suis contente. Les suivants, on ne le voit pas beaucoup tourner. Le bestiaire triangle, moi, je l'aime bien, parce que pour une fois, ça change au niveau de la forme. Pour le coup, j'aime beaucoup, voilà, ceux qui sont avec les cercles. J'aime beaucoup avec le triangle. Et j'aime bien, voilà, ce qui est un peu spécifique. Les trompe-l'œil, j'aime beaucoup aussi. Bon, il en faut pour tous les goûts. Mais c'est vrai que par contre, j'y vais pas forcément à chaque fois. Là, ce que j'ai fait, vu que les fonds, je veux plus les faire au feutre, je veux les faire avec l'aquarelle, ça va vite. Donc, j'étais partie déjà sur faire les fonds. Une fois que j'avais fait les fonds, il me restait plus que le personnage en gros à faire. C'est pour ça que je vais vous montrer les deux, puisque c'est la double page. Et j'en ai fait 2. Donc, un de la page 4 qui va correspondre... attendez que je prends. Donc, un colo dans un vieux Disney avant 2000. Et celui de la page 3 va correspondre simplement au colo, faire une double page. Voilà. Parce que je ne savais pas trop dans quoi le mettre. Bon, il y avait d'autres catégories qui pouvaient rentrer, mais je trouvais ça plus sympa. Oh, loupé, c'est pas celle-là. Ah, voilà, c'est celle-là. Alors, par contre, comparé à la première double page, vous avez vu qu'il y a eu une amélioration. Ne serait-ce qu'au niveau du choix des couleurs.
Donc, ça m'a beaucoup plu, mine de rien. J'adore, voilà, le côté triangle, parce que pour le coup, oui, il y a des traces, puisqu'il y a des démarcations des triangles. Et je trouve ça, du coup, plus joli. Parce que, comparé aux autres mystères, où les grandes surfaces, on voit les traits, et c'est vrai que c'est ce côté-là qui fait un peu disgracieux. Là, pour le coup, on voit les quelques marques, mais c'est normal puisque ça vient du fait qu'on fait des triangles. Et je trouve que pour le coup, on peut même faire beaucoup moins de traces puisque c'est des plus petites surfaces. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais en tout cas, je trouve le rendu beaucoup plus propre du coup que ceux qui sont classiques. Et c'est ce que je vous disais, donc le fond, j'avais repéré que c'était un fond bleu ciel et lui un fond rose. Donc j'avais fait déjà les deux fonds aux deux. Et puis après, j'ai plus qu'à y faire les personnages. Donc celui-là, il vient de Alice au Pays des Merveilles. Et là, bon, c'est Bambi. Voilà. Donc effectivement, si je vous montre la différence d'il y a un an, puisque lui, je l'ai fait le 22 juin 2021, alors que lui, c'était le 8 juin 2021. Non, lui, le 22 juin 2022. Et lui, le 8 juin 2021. Voilà. Et là, effectivement, c'est quand même pas très joli. Et alors, Scar, n'en parlons même pas. Ce bleu avec ce violet, je comprends pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai mal fait au niveau de mes couleurs, quoi. Voilà. Si vous regardez, le 2, ben, il n'était pas aussi vif, quoi. C'est moi qui ai foutu un violet pétard, quoi. Mais bon, pareil, c'était à mes débuts. Enfin, à mes débuts. L'année dernière, j'étais pas autant équipée. J'avais pas mes nuanciers. J'étais peut-être moins bien organisée. Mais du coup, j'ai été écœurée. J'ai même pas fait le fond, vous voyez. Peut-être je ferai juste le fond pour pas le laisser neutre comme ça. Voilà. En tout cas, je trouve cette double page beaucoup plus jolie. Et je me dis que pourquoi pas faire justement en double page. Là, vous voyez, non, vous voyez pas. Là, voilà. Je sais déjà que c'est la lettre C et donc c'est du rose. Donc en fait, je vais utiliser mes aquarelles d'action qui correspondent totalement. Voilà. Le suivant, donc dans le dernier de mes achats, le Girl Power. J'y suis allée également suite à son annonce de bonus. Bon, mais moi du coup, j'ai pas pu réellement faire tout son bonus. Mais j'en ai profité pour faire un colo là-dedans. Et qui correspond simplement au colo au hasard de ces catégories. Et comme en fait c'était un colo au hasard, j'ai pris exprès, on va dire, la page 69. Puisque ça correspondait au défi de la chaîne Caro d'épée écolo, je crois que c'est ça sa chaîne, qui nous propose du coup un défi mystère de voilà tirage au sort d'une page et on lui envoie notre page. Il n'y a rien à gagner, c'est juste pour s'amuser, quoi. Un peu comme le bingo colo de Josie Coloris. Donc le 69, alors ça m'a enchanté étant donné que c'est sur les indestructibles et que je dois être une des rares à les aimer, puisque souvent quand j'entends certaines présenter les livres, quand c'est les indestructibles, je dis oh ça j'aime pas, ça j'aime pas. Moi j'adore, c'est un de mes dessins animés préférés, l'esprit famille comme ça, le père, la mère, les enfants, je me représente tout à fait, et puis on s'identifie très bien. Et en plus comme je rêverais d'avoir des pouvoirs magiques, voilà, tout est dit. Donc ma petite Violette, je me suis amusée à la faire, vraiment ça m'a beaucoup plu. Bon, pour le coup, pareil, j'avais pas fait attention à la grande surface, donc c'est au feutre, mais peut-être que si j'avais anticipé, je l'aurais fait autrement. Bon, en même temps, j'ai fait en fonction des couleurs. Donc voilà, très très bien. Alors, beaucoup ont... Enfin, j'ai entendu beaucoup dire que le papier était pas top. Moi, après, vous savez que je suis pas du genre à être aussi pointilleuse, si je puis dire, entre guillemets. Moi, je m'accommode de tout, en fait. Tout me va bien à moi, en fait. Parce que franchement, j'en sais rien. Je peux pas vous dire s'il est mieux ou pas que d'autres. Moi, j'ai l'impression que le papier... oui, la page semble un peu plus fine, mais en soi, du moment que mes feutres, qui en général ne traversent toujours pas, quoi demander de plus, quoi. Voilà, ils se mettraient à traverser. Là, je dirais, ah oui, ils ont vraiment diminué leur grammage, leur qualité. Et si même je peux plus faire avec des feutres à eau, c'est voilà. Là, oui, ça me ferait, voilà, ça m'embêterait énormément. Là, écoutez, ils traversent pas du tout. Les feutres ont réagi comme les autres. Donc moi, voilà, no comment, on va dire, à ce niveau-là.
Le suivant, donc je ne pouvais pas ne pas aller dans le Princesse, je l'adore. Mais c'est vrai qu'il prend énormément de temps. Et comme vous avez vu sur le mois de juin, j'ai été quand même pas mal débordée. Et donc ça a été un peu compliqué à arriver à le finir. Mais j'y suis arrivée. Donc celui-là correspond simplement à la catégorie un personnage féminin. Hop. C'est notre petite Ariel. Alors je l'ai mis je crois sur Instagram. Donc quoi dire, bon là c'est du feutre. Le ciel effectivement grande surface bleu, enfin le ciel bleu ciel quoi. J'ai dit ben, banco aquarelle. Tant que j'ai la couleur en fait c'est l'aquarelle d'Action. Et que pareil, beaucoup, enfin, vu que c'est de l'encre, hein, ah oui, il traverse. Alors, je pense que vous mettez peut-être un petit peu trop de matière. Moi, c'est vrai que je trempe le pinceau, je les sors bien et je vais passer rapidement. Donc, ça ne traverse pas du tout. Alors, si, il y a ici, si on peut voir ici, là, juste sur cette petite zone où on voit quelques petits points. Et là, c'est ma faute, c'est parce que du coup, ben, j'ai détrempé le papier et j'en ai mis trop, en fait. Vous voyez, ça correspond à ici où j'ai repassé parce que, alors pour le coup, vu que c'est de l'encre, ça m'a fait baver mon aquamarqueur. Et comme j'ai voulu, voilà, ramasser un peu la cagade, j'ai dit mince non, et puis j'en ai remis. Et c'est là où quand on met un peu trop de couches, ça passe un peu à travers. Mais bon, c'est rien quoi, très peu. Voilà, donc moi c'est vrai que non. Ou alors c'est parce que j'ai cette technique-là, mais en tout cas, ça ne traverse pas du tout les aquarelles d'encre d'Action. Après non, j'adore. La première fois en fait, il y a un peu un décalage de couleur là, parce que j'étais partie sur une couleur mais qui tranchait beaucoup trop. C'était moche, très très moche. J'ai dit comment je peux rattraper ça. Donc j'ai pris l'aquamarqueur là, le Old Red je crois, ou le rouge vin, et au contraire ça allait beaucoup mieux. Voilà. Donc non, mais j'adore, hein. La petite sirène, elle est trop belle. Allez, le dernier, donc des mystères, dans Créatures Fantastiques. Et celui-là, il correspondait... Ah oui, la catégorie avec un cheval. Alors, à savoir que moi, les catégories, je ne les avais pas choisies en avance en regardant les solutions, hors de question. Moi, j'avais décidé de faire des colos, et en fonction du colo que je réalisais, je choisissais une catégorie. Voilà. Vu qu'elle nous avait sorti assez de catégories, j'allais forcément trouver mon bonheur. Et vous l'avez vu aussi sur Instagram, loupé. Voilà. Le petit cheval de la Reine des Neiges 2. Alors c'est vrai que je l'ai choisi parce que voilà quoi, hein, cette couleur uniquement. Vous voyez, je l'ai même fini le 30 juin sur le fil du rasoir. Et j'ai adoré. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup de bleu, je suis pas très bleu, mais je le trouve très très beau. Voilà, après pareil, on voit les marques, mais bon ça, c'est ma marque de fabrique, on va dire. Voilà. En tout cas, ravi d'en avoir fait un de plus. Hop. Ah, et je précise que celui-là correspondait au bingo colo de Josie Coloris également. Du mois d'ailleurs du 19 juin au 19 juillet. Bon, et ben la vidéo touche à sa fin. J'espère que même si j'ai été peu productive, vous aurez passé un petit moment sympathique en ma compagnie. Comme vous pouvez le constater pour les nouveaux ergonautes, je ne fais pas que du colo, sachez-le. Hein, si ça s'appelle les plaisirs d'ergona, c'est parce que j'ai de nombreux plaisirs. Donc oui, vous verrez un peu de DP, de cartes à gratter, de stickers, de la cuisine même d'ailleurs sur ma chaîne. Je voulais donc vous remercier d'ailleurs par la même occasion parce que je me suis aperçue qu'on a dépassé la barre des 300. Vraiment, je suis ravie. Je pense mettre en place peut-être sous forme d'un petit tirage au sort simple, un petit lot. Il faut que j'y réfléchisse et je voudrais me poser vraiment pour faire ça correctement. Donc comme au mois de juillet, normalement on finit les travaux et puis après mes filles s'en vont chez les grands-parents. Je pense que j'aurai plus de temps pour pouvoir me consacrer un peu plus à vous. Voilà, donc en tout cas... je vous remercie énormément d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Voilà, je vous le dis pas souvent, donc c'est l'occasion. Je vous remercie de tout cœur. Passez un très bon été. Et pour la vidéo des coloriages terminés, on se retrouve au mois d'août. Bye bye.